Ravi de vous retrouver en direct sur le plateau de GI Channels, les studios qui vont vous faire vivre ce salon pendant 4 jours avec bien sûr une alternance de conférences, d'événements en live sur les villages, voilà, partout dans le salon. Une première journée qui a très bien commencé, on l'a vu tout à l'heure avec l'ouverture de la visite officielle. Et on va continuer cette journée. On va parler de métrologie. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Cyril Ojard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du COFMET, on va en parler, de cet organisme qui forme justement sur la métrologie, et vous êtes également CDG de Hexagone. Vous êtes présent sur le stand et vous faites ce salon régulièrement. Vous l'avez... Oui, tout à fait, c'est historique. C'est historique. Cette nouvelle édition, là, comme ça, un petit ressenti de cette première journée. On avait un petit peu une appréhension. On a vu qu'il y a comme du monde. Plus qu'une appréhension, et on est agréablement surpris. Oui, carrément. On est agréablement surpris. On a même connu d'autres éditions en début de salon qui étaient plus poussifs. Et là, étonnamment, les gens ont dû prendre leurs précautions, ils sont là. Donc ça fait plaisir. Exactement, ça fait plaisir. Alors, on va évoquer avec vous cet univers de la mesure, hein, on va dire. Vous êtes venu, pas en force, mais disons qu'il y a vraiment un pôle clairement identifié, là, sur le salon. La mesure, on peut commencer par une revue un peu panoramique, on va dire, de cet univers, de ce secteur. Aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances dans votre univers de la mesure ? La mesure, donc moi vraiment toute la partie mesure tridimensionnelle, mesure 3D pour faire simple si vous préférez, a connu, on va dire, ces 10 dernières années une avancée technologique qui est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était très connu dans tout ce qui était mesure par contact, machine à mesurer tridimensionnelle, hein, c'était le terme utilisé, qui existe toujours, mais qui a évolué sur des plateformes évolutives. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de technologies qui sont venues, beaucoup le sans contact, tels que le rayon X, tels que les scanners par photogrammétrie, par lumière structurée également, qui nous accompagnent, des éléments aussi, des moyens portatifs qui vont directement sur site client, faire la mesure in situ. Et on a aussi une grosse avancée technologique liée à une grosse appétence d'un point de vue software. Tout ce qui est traitement de nuages de points lié au scanner 3D pour la numérisation. Donc voilà, un nouveau terrain de jeu qui ne cesse d'évoluer, et j'aurais jamais imaginé ça en début de carrière il y a 20 ans. Et on s'aperçoit que la donnée aujourd'hui est devenue essentielle pour le business. Donc on a de plus en plus de capteurs et donc vous interagissez, on va dire, avec de très nombreux univers, aussi bien de la production que du contrôle, que de la maintenance. Vous rayonnez dans des secteurs très différents finalement au niveau de la mesure. Ouais, en fait, ce qui a vraiment évolué, si vous préférez, aujourd'hui, c'est que la mesure, qu'on appelait un peu la salle blanche, la métrologie centrale, salle climatisée, est passée directement en production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas j'ose l'espérer, et c'est ce que nous confirment nos clients tous les jours, n'est plus le mal nécessaire. C'est-à-dire que le contrôle qualité est vraiment directement dans la production, comme la machine-outil, automatisée, robotisée, palettisée, et avec la remontée des données en temps direct, pour corriger en tout cas toute la partie chaîne de production, machine-outil, in live en fait. Ça, c'est vraiment la grosse évolution. Et avec bien sûr des outils aujourd'hui qui ne cessent de progresser de façon très rapide. On parle maintenant des scanners 3D, enfin, il y a beaucoup d'évolutions. Alors on va suivre en même temps le direct. Je vois que Steve est sur le stand de Fondis Électronique qui distribue depuis plus de 20 ans des spectromètres XRF portables. Steve, je vois que tu es prêt dans les allées du salon. Je te donne la parole pour une interview sur le stand de Fondis Électronique. Tout à fait, je suis bien sûr le stand de Fondis Électronique avec Sébastien Pécolo qui est technico-commercial et puis Lucie Drouvin qui est responsable marketing. Alors justement, on va commencer par vous, Lucie. Expliquez-nous un petit peu Fondis Électronique, qu'est-ce que c'est, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ? Alors Fondis Électronique distribue des analyseurs XRF et LIPS portables, entre autres. Nous sommes une PME française qui est située dans les Yvelines, à côté de Paris. L'entreprise existe depuis 40 ans et nous sommes 40 collaborateurs. On distribue nos produits en France, en Belgique, Luxembourg et aussi en Afrique du Nord. Et la particularité de Fondis, c'est que presque la moitié de nos effectifs est dédiée au service. Et du coup, on a une équipe SAV qui est dans nos locaux et qui est très réactive. Dédiée au service, c'est-à-dire ?
Ça va être tout ce qui est formation, maintenance, vérification des appareils. C'est vraiment le point fort de Fondis Électronique, c'est de réagir très vite quand le client a besoin de SAV. Juste une petite précision sur la date de création de l'entreprise. Alors c'est en 1982. Après, les analyseurs portables distribuent depuis un peu plus de 20 ans. Voilà. D'accord, très bien. Alors les points forts de Fondis? Alors je dirais l'expertise des équipes. On a des commerciaux qui sont experts en analyse élémentaire, la réactivité du SAV et puis l'accompagnement personnalisé des clients, c'est-à-dire que les commerciaux vont trouver des solutions vraiment aux mesures du client. Alors justement, il y a des points forts et forcément, Sébastien Pécolo, des produits. Vous êtes technico-commercial, vous tenez en main quelque chose que vous allez nous présenter évidemment rapidement. Mais en tout cas, quels sont vos produits, quelle est la gamme et quels sont vos clients? Alors, nos clients sont différents acteurs dans l'industrie, donc différents types d'industries. On va commercialiser surtout des analyseurs pour l'analyse chimique élémentaire et moléculaire, donc pour différents types d'acteurs dans différents types d'industries. C'est tout secteur, quand vous dites différents types d'industries, quel est le gros, le point fort, enfin en tout cas celui que vous adressez le plus, pardon? Alors celui qu'on adresse le plus, c'est vrai que c'est l'industrie du métal. Donc on va avoir beaucoup de clients et l'essentiel de nos clients vont s'orienter sur la partie métal, donc sur le recyclage des métaux par exemple, mais également sur l'identification des matériaux pour l'industrie sidérurgique. Mais on va avoir aussi des applications qui vont être orientées sur le traitement de surface par exemple, pour l'identification des surfaces et des épaisseurs. Sur tout ce qui est également institut et puis université. Voilà. D'accord. Alors vous avez en main un produit, je vois qu'il y a marqué Niton XL5+. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un analyseur par fluorescence X portable qui va vous permettre de détecter la composition chimique élémentaire d'un matériau. D'une roche par exemple, et différents types d'applications qui pourraient être utilisées. Donc il y a différents types d'applications telles que la pollution de sol par exemple pour la détection de certains éléments lourds, puisque les traitements par exemple pour certains sols, s'ils sont pollués par exemple au mercure, à l'arsenic, vont avoir des traitements différents. Donc on va utiliser ce type de matériel pour identifier les différents types de compositions chimiques élémentaires présentes dans un sol, mais aussi dans un alliage, dans un minerai, etc. Voilà. Nous allons en fait être des spécialistes de l'analyse chimique élémentaire de tout type de matériaux. Ça passe d'un alliage, mais également par un minerai, par un sol, et d'autres types d'applications qui peuvent être bien spécifiques parfois aussi. Et ça, une dernière question, ça c'est votre dernier bébé? C'est notre dernier bébé, tout à fait, c'est le plus... Ah, je vois qu'il y a eu un petit souci de liaison avec notre équipe en direct live. Steve, on vous a perdu, on était sur le dernier bébé, en tout cas on a vu l'essentiel. On a vu cette nouveauté de Fondis Électronique. Alors on était sur les marchés avec cette entreprise qui expose. On peut peut-être parler du marché national et international aujourd'hui, la métrologie. Comment ça se passe chez vous, chez Hexagone et puis également dans tout cet écosystème de la métrologie? Le marché aujourd'hui, il est en pleine croissance, on l'a vu avec la technologie. Ça se passe comment ? Oui, en fait, de toute façon, la France, dans tous les cas, historiquement, est un pays qui a un patrimoine industriel qui est fort. L'aéronautique, l'automobile, l'énergie, le médical et bien d'autres marchés. Donc automatiquement, il y a une dernière étude, ça c'est un chiffre qui est important, c'est une étude de Xerfi qui montre que le marché de la mesure tridimensionnelle en 2022 était estimé à 260 millions d'euros pour la France. Et ils estiment en tout cas jusqu'en 2025 des croissances annuelles d'à peu près 7% par an. Ça, c'est lié ni plus ni moins au fait que la France est un des acteurs majeurs, je veux dire au niveau international, pas que national, bien sûr. Pourquoi ? Parce que en fait, la France aujourd'hui dispose de nombreux instituts de recherche, mais également académiques, privés et académiques. Je pense typiquement le CEA, je pense au CNRS, je pense également au CETIM, le LNE dans notre métier, qui sont des opinion leaders forts dans la métrologie tridimensionnelle et qui nous aident en tout cas à se faire connaître et à avoir un rayonnement au niveau international. Alors bien entendu, on va retrouver en numéro 1, on va dire les États-Unis.
suivi très proche du Japon, mais juste avant, nos amis et confrères et voisins, l'Allemagne, la Chine, bien entendu, et la France, c'est pas loin dans le top 5, en fait. Donc, voilà, on est dans le top 5, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, il faut faire mieux, il faut avoir des marges de progression. Quand vous évoquez par exemple le CETIM ou des organismes avec lesquels vous allez travailler, j'imagine, un peu main dans la main, eux, ils sont spécialisés sur tout ce qui est études de matériaux, mais ils vont avoir besoin de vos services à plein de moments. J'imagine une interaction assez suivie entre vous et des organismes comme ça. Oui, là, c'est vraiment la relation, je dirais, de partenariat fort, de win-win entre clients et fournisseurs. Mais il y a un vrai partenariat, bien entendu, avec des organismes comme le CETIM ou comme le LNE, bien entendu, sur tout l'ensemble de nos solutions, que ce soit d'une marque, Mitutoyo, Zeiss ou Hexagon, tout le monde contribue en tout cas au succès d'organismes comme le CETIM et le LNE. Alors, on a évoqué le marché national, là. Comment ça se passe à l'international? On a l'impression, donc c'est un secteur qui est quand même en lien direct avec les industriels. Il y a des déploiements de solutions qui sont, j'imagine, assez sur mesure. Donc, ça implique un rayonnement par filière un peu, par proximité, on va dire. C'est comme ça que ça se passe? Oui, alors en fait, moi j'ai la chance de faire partie du groupe Hexagon, qui est un grand groupe, et donc on a quasiment une filiale dans chaque pays, donc c'est plus facile pour nous. Mais c'est important également parce que ça nous permet de suivre des donneurs d'ordre français. Je pense à Safran par exemple. Safran, bien entendu, on les suit en tant que client français, mais on les suit également aux États-Unis, au Mexique et autres, et c'est ce qui fait la puissance de grands groupes. Aujourd'hui, ce que recherchent en tout cas les grands comptes clients, mais également les sous-traitants qui les suivent, c'est ça, c'est ces disponibilités et réactivités locales. Parce que de vendre des systèmes à forte valeur ajoutée, de grandes solutions de haute technologie, obligatoirement, il nous faut un service de proximité associé localement à ces solutions. Tout à fait. Et alors, votre implication, je dirais, dans le MES, dans le jumeau numérique, dans toute cette grande tendance de fond qui irrigue l'industrie 4.0, comment vous vous positionnez, vous, dans cette tendance-là? Donc, dans tous les cas, comme vous le dites, aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies qui sont liées à la mesure tridimensionnelle, ça demande, et c'est énormément consommatrice de data. On fait des gros nuages de points, on fait du traitement avec le rayon X pour la santé matière, donc de forts fichiers de plusieurs gigas pour l'analyse, en tout cas au niveau imagerie. Tout ça fait aussi qu'aujourd'hui, typiquement, là je vais parler pour ma paroisse, pour le groupe Hexagone. La chance que j'ai, c'est qu'on a bien entendu une division métrologie, mais on a aussi toute une division production software et design engineering qui nous permettent de créer ces fameux jumeaux numériques. Typiquement, une des fiertés, on a eu l'award de la Global Industry l'année précédente, c'est la machine Trainer, qui est d'une part une machine où on a vraiment créé comme un simulateur de vol, mais un simulateur dédié en jumeaux numériques pour la machine-outil, mais également jusque pour la machine à mesurer tridimensionnelle. Donc c'est autant pour nos clients, pour éviter et pour former leur personnel à ces nouvelles technologies, qu'également pour le monde de l'éducation et les universités françaises. Alors, le monde de l'éducation, on va en parler dans quelques minutes avec votre casquette COFMET, puisqu'on va parler labellisation et formation. Je vois que dans les allées et sur un stand, précisément le stand JRI, Siet, Steve, vous êtes prêt à nous présenter un nouvel exposant et nous parler donc de capteurs connectés, puisque c'est l'activité de JRI. Vous m'entendez, Steve? Je pense qu'on peut vous donner la parole. C'est à vous. Tout à fait. Je vous entends très bien, Thierry. Alors, effectivement, je suis sur le stand de JRI avec Mehena Boutit, qui est responsable produit de l'entreprise. Alors, Mehena, expliquez-nous un petit peu. JRI, c'est quoi? Qu'est-ce que ça propose? Alors, JRI, c'est une... Je vais le garder. Désolé, Steve. Alors, JRI, très vieille société française, donc créée en 1845, et nous sommes toujours là. Alors, nous sommes basés dans le Doubs, nous sommes 140 collaborateurs qui sont dédiés à la fabrication, l'étalonnage, donc l'installation et la maintenance de solutions de traçabilité, que ce soit la température, CO2, qu'on va... Alors, vos clients, quels sont-ils justement ?
Alors, la plupart de nos clients, aujourd'hui, on est sur de l'agroalimentaire, pharma, milieu hospitalier, mais nous travaillons beaucoup avec des clients qui sont dans l'industrie, pharma ou autre. D'accord. Et le gros de l'activité, c'est plutôt la pharma? Pharma et hospitalier, voilà. D'accord. Alors, vous avez plusieurs outils, une large gamme. Hein, vous nous avez dit que l'entreprise est ancienne déjà, mais il y a une solution particulière dont vous voulez parler, je crois que vous présentez justement à Alors, ce que nos clients, c'est vraiment une solution qui assure le suivi des températures, hygrométrie, tout ce qui est mesure physique. Voilà, donc avec une solution SaaS combinée à des capteurs IoT. Sachant que nous donnons aussi la possibilité à nos clients d'être autonomes au niveau de la réalisation de tout ce qui est certificat d'état de métrologie, opération métrologique sur leurs appareils. cette solution s'appelle comment? MySerious, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. Donc la solution, c'est GRI MySerious. Voilà, donc c'est une solution SaaS, comme on a dit tout à l'heure, qui permet l'intégration de plusieurs capteurs du moment qu'on a un signal, on va dire, qui va être fourni par un capteur. Ça peut être de la mesure de résistance, une intensité de courant, un signal de comptage. Nous, on va donner la possibilité à nos clients d'exploiter toutes ces mesures-là et surtout d'être informés en temps réel s'il y a un souci, s'il y a un problème quelconque. Et l'avantage de la solution, c'est que c'est fait d'une façon complètement autonome. C'est ça l'innovation, c'est le temps réel, c'est la donnée qui arrive très vite pour celui qui gère, c'est ça qui fait la mesure, c'est ça qui compte, c'est ça qui est innovant dans cette solution? Entre autres choses, oui. Donc nous sommes vraiment sur des solutions sans... Nous travaillons avec plusieurs types de technologies, du LoRa, un protocole propriétaire 2,1 GHz GRI par exemple, et surtout nous avons cette capacité de donner l'information d'une façon très simple à nos clients en temps réel, et nous leur donnons vraiment la possibilité d'être autonomes dans la gestion de leur parc, les alertes, la métrologie et la maintenance de leur parc avec un système qui s'autocontrôle. Et c'est ça l'innovation aussi dans la mesure, c'est qu'on est vraiment sur tous les apports technologiques récents et combinés dans votre solution en tout cas. Oui, exactement, sachant que en fait, c'est un système qui est ouvert, hein, c'est-à-dire que nous allons donner la possibilité en fait, à nos clients d'utiliser d'autres types de technologies, et tout ça en fait, voilà, va se retrouver sur une seule plateforme qui permet non seulement d'assurer le monitoring, voilà, mais aussi de faire tout ce qui est gestion de la métrologie, gestion du parc, d'être alerté, et aussi de pouvoir surveiller la température ou d'autres paramètres physiques sur, on va dire, pas uniquement la phase de stockage, mais la phase de transport aussi. Donc là, c'est un nouveau challenge auquel il a fallu qu'on réponde, voilà, à nos clients, parce que leurs besoins ont évolué de tout ce qui est application de stockage vers des applications de transport. Voilà Thierry, peut-être une petite question de votre côté à Mehena Boutit? Alors, Steve, moi j'écoutais, j'étais passionné par ce qui se disait. Moi, j'ai pas personnellement forcément de questions. Peut-être qu'on va revenir au plateau et on va continuer l'interview. Ça marche en tout cas. Merci. On remercie Mehena Boutit, très bien, merci. Excellent, merci à vous et merci Steve. On vous retrouve tout à l'heure dans les allées du salon. Alors, on va peut-être maintenant évoquer cet organisme, le COFMET, dont vous êtes président, qui a deux grandes missions, on va dire. Tout d'abord, labelliser, référencer, acter des mesures de référence, et puis faire une cartographie, comme ça vous allez peut-être trouver les mots plus justes que les miens, mais disons avoir des mesures de référence pour tout un secteur, et puis également très impliqué dans la formation. Donc sur ce premier volet de la mesure de référence, comment ça fonctionne quand un organisme, aujourd'hui vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de données, comment vous déterminez à un moment donné, tiens, il va falloir un référentiel pour telle ou telle donnée, telle ou telle mesure, comment ça se passe ? L'association COFMET, si vous préférez, c'est une association 1901 qu'on a créée en 2012 avec plusieurs membres fondateurs, dont une majorité sont les fournisseurs de solutions en mesure tridimensionnelle, mais également des gens qui nous ont énormément supportés comme Evolis, bon, à l'époque le CIMOP, aujourd'hui Evolis. Ce qu'il faut noter, c'est que nous, notre rôle au sein de COFMET, c'est de labelliser les personnes. Ce sont les utilisateurs qu'on va certifier. Donc COFMET aujourd'hui c'est un modèle qui a été dupliqué en partenariat avec un modèle qui s'appelle OCOM en Allemagne.
Et aujourd'hui, bah voilà, ça a été créé en 2012, on est en 2022, ça fait 10 ans. Et je suis fier en tout cas de pouvoir vous dire que COFMET aujourd'hui est le 2e pays au niveau international. Là, c'est une valeur sûre. C'est pas le top 5, là on est bien dans le top 3. Donc on est 2e. On a dispensé exactement plus de 500 certificats en 2022. On est quasiment revenu au-dessus de ce qu'on faisait avant Covid. Et autres, bien sûr, il a fallu s'organiser, formation en distance, examen, parce que c'est une formation certifiante qui a été reconnue par France Compétences, ça c'est pas rien, et on est assez fiers de ça. Et aujourd'hui, en fait, nous, notre rôle, c'est de créer, on va dire, un label, j'irais, niveau 1 dans notre métier, niveau 2, jusqu'à niveau 3 dans le management et la communication, parce que dans la métrologie, on arrive aussi à ce niveau-là, dans le niveau 3, intégrant toutes les nouvelles technologies qu'on a pu discuter en début d'interview. Et ce qu'il faut surtout noter, voilà, c'est qu'aujourd'hui, quand une entreprise va recevoir, on va dire, un candidat avec un CV, s'il a déjà le COFMET niveau 1 et niveau 2, il y a peu d'erreurs, en tout cas d'un point de vue compétences techniques. Ça, c'est notre rôle. Maintenant, on a été un peu plus loin. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était vulgariser auprès de la nouvelle génération des futurs talents de l'industrie, notre métier, hein, qui est peu connu malheureusement. Les jeunes pensent toujours au pied à coulisses, la colonne de mesure, mais voilà, avec les nouvelles technologies, on a bien évolué, on a un beau terrain de jeu, surtout avec l'industrie du futur. Je dirais que le terrain de jeu est presque illimité, sauf le budget de nos clients, bien entendu. Ouais. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est vraiment cette notion. On a créé, on va dire, des tarifs qui sont dédiés pour les étudiants, un peu comme le TOEIC, mais dans la version mesure tridimensionnelle avec le COFMET. Et on a également créé dans l'association, non pas des membres fondateurs, mais des catégories spéciales pour des universités ou des écoles qui souhaitent intégrer également COFMET et dispenser directement COFMET, au moins le niveau 1, dans leur cursus et dans leur programme, au niveau des futurs talents. Alors, c'est judicieux de prendre cet exemple du TOEIC, parce qu'on le connaît bien avec le niveau d'anglais. Le fait d'avoir justement cette labellisation, cette certification, COFMET, ça donne une valeur ajoutée très forte à une personne. C'est ça aussi qui est quand même assez original, c'est qu'on connaît les labels pour les entreprises, avec les normes ISO, avec tout ça. Là, c'est vraiment une certification qui va accompagner une personne, elle l'aura, c'est un acquis, et ça va lui donner de la valeur sur le marché de l'emploi aussi. Tout à fait, tout au long de sa carrière, en tout cas s'il reste dans le milieu de la mesure tridimensionnelle. Alors par contre, on a dû aussi s'adapter, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a de plus en plus de nouvelles technologies qui apparaissent tous les ans, il y a des nouveautés. Donc il a fallu également mettre des programmes de mise à jour du COFMET. Donc on a des sessions un peu plus courtes d'upgrade de ceux qui ont déjà passé historiquement le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Tout à fait. Alors donc on le voit très impliqué dans cette labellisation, mais aussi dans la formation. Le fait d'avoir cet écosystème aujourd'hui qui rassemble les grands acteurs dont vous faites partie, c'est intéressant aussi parce que ça permet cette évolution en temps réel que vous évoquez à l'instant, de constamment s'ajuster aux besoins des industriels pour avoir une formation vraiment très pertinente et très en phase avec les attentes du marché. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, donc on voit qu'il y a une forte dynamique avec notre nouveau gouvernement qui est très lié à l'apprentissage. Moi, je reste persuadé que ça reste une issue, en tout cas, un des facteurs majeurs pour l'industrie qui est le plus adapté aux besoins de nos clients sur le terrain. Et il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont évolué dans le marché. Alors bien sûr, COFMET, mais on a eu l'apparition, en tout cas depuis quelques années, ce que j'appelle moi des usines-écoles. Aujourd'hui, on a eu énormément d'usines-écoles. Je pense au campus Fab dans le 91 en Ile-de-France avec des grands donneurs d'ordre comme Safran, comme Dassault. Je pense au JVMA à Nantes et autres qui disposent en fait d'une plateforme d'industrie 4.0 avec toutes les dernières technologies, pas que en métrologie, mais qui permettent en fait à cette jeune génération d'accéder à des hautes technologies à forte valeur ajoutée pour aussi les attirer dans ce monde moderne avec les jumeaux numériques, la réalité virtuelle, qui sont également présents bien entendu dans la métrologie. Excellent. Alors justement, en parlant de nouvelles technologies, je crois que Steve est à nouveau prêt sur un stand, sur le stand de Rénichaux, je crois, qui est un des leaders de la métrologie industrielle et où on parle beaucoup et on pratique l'impression 3D métallique. Voici encore une technologie qui est très intéressante, l'impression 3D avec les poudres de métal. Je vous donne la parole, Steve, sur le stand de Rénichaux.
Très bien, merci Thierry. Alors justement, je suis avec Olivier de Fongalan, hein, qui est le directeur général de Renichaux, et puis Max Pindo, qui est directeur des ventes. Voilà, directeur des ventes et du marketing. Alors justement, on va commencer par vous, monsieur de Fongalan. Renichaux, qu'est-ce que c'est? Bienvenue tout d'abord. Renichaux n'est autre en fait que l'inventeur du palper par contact. Société née en 1973 qui va fêter ses 50 ans dans quelques semaines. Donc on est ravis de venir commencer cet anniversaire sur Global Industries. Aujourd'hui, Renichaux, c'est 671 millions de livres de chiffre d'affaires, plus de 5200 personnes dans à peu près 80 pays à travers le monde. C'est une société... Société anglaise. Voilà. Société anglaise. Alors justement, quels sont les défis aujourd'hui de la métrologie industrielle, hein? Alors, puisqu'on est en France, à Global Industries et plus globalement en Europe, les défis de la réindustrialisation de nos territoires, ils passent impérativement par des processus hautement efficaces et productifs. Aujourd'hui, on peut citer quelques exemples. La main-d'œuvre est rare, elle est chère en Europe. On a des enjeux environnementaux, on a des enjeux en termes d'approvisionnement de matière et de coûts de matière. Donc, les défis de la métrologie industrielle, c'est d'arriver à accompagner tous nos clients pour pouvoir apporter de la valeur et convertir, j'allais dire un petit peu, le poste de métrologie d'une source de coût en une source de profit pour l'entreprise. D'accord. Alors justement, vous avez des solutions, donc des produits. On va voir ça avec Max Pindo. Expliquez-moi un petit peu. Là, on voit des machines derrière. Quels sont vos produits et ceux qui sont aujourd'hui faits pour ça, faits pour la métrologie? Disons que la gamme, bonjour déjà d'abord, effectivement, donc la gamme Renichaux est très large, diverse et variée. L'innovation, c'est au cœur de notre société depuis sa fondation en 1973. C'est une des 4 valeurs à Renichaux d'ailleurs, les 4 I pour innovation justement. Et on a innové au fil du temps autour de la métrologie. Et donc on a presque une solution pour n'importe quelle application. Chaque fois que nos clients doivent mesurer avec précision un objet, garantir sa forme et justement les tolérances dimensionnelles. Et pour ce faire, on a toute une gamme de palpeurs, évidemment, de diverses espèces et technologies qui peuvent s'appliquer et qui peuvent être installés au bon endroit, au bon moment, tout au long du processus de fabrication. Parce que la métrologie, ce n'est pas un coût. Dans la réalité, quand on l'utilise bien, à bon escient, quand on introduit la bonne dose de métrologie au bon endroit, au bon moment, dans la réalité, nos clients sont gagnants et ils ont des gains en fin de processus, en termes de rendement notamment, et de justement qualité de la pièce. Donc on peut apporter des réponses à chaque étape du processus de fabrication. Nous-mêmes, on est fabricants, on applique nos mêmes technologies à notre fabrication à nous. Et donc de la même façon, on peut analyser avec le client le cycle de fabrication et introduire donc à chaque étape la bonne dose de métrologie. Sans trop en faire, mais d'une façon sûrement gagnante. C'est ça, alors l'idée c'est de tout mesurer, on l'a bien compris, Max Pindo. Juste une dernière petite question, vous êtes présent dans différents secteurs d'activité, hein. C'est quoi la logique business de cette diversification? Tout à fait. Oui, depuis 1973, donc le groupe qui a ses racines dans la métrologie industrielle, a commencé à comprendre que ces technologies, ces innovations pouvaient s'appliquer à d'autres domaines, comme la spectroscopie Raman, la fabrication additive, ainsi de suite. Donc l'idée, c'était de dire pourquoi ne pas faire bénéficier d'autres domaines de nos avancées technologiques, du moment où, évidemment, il y a un modèle économique derrière qui tient la route. Donc, on ne s'empêche pas de, justement, faire plein de choses et d'appliquer, d'ailleurs, tout ce qu'on apprend à nos mêmes processus de fabrication. Évidemment, il faut que le modèle économique tienne la route. Et donc, c'est pour ça qu'on surveille de près aussi la performance de nos divisions produits. Donc, on le fait d'une façon assez attentive. Mais pour l'instant, cette diversification ne fait qu'enrichir, justement, l'offre à nos clients de A à Z. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs déjà avec nos produits. Dans nos machines, souvent, on a nos mêmes produits qui sont intégrés pour en construire d'autres. Donc c'est vraiment de la croissance qui se veut organique. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour cette présentation de vos produits et de l'entreprise. On remercie donc Monsieur de Fongalan, Olivier de Fongalan et Massimiliano Pindo. Voilà, retour, merci à vous, retour en plateau avec vous Thierry. Merci beaucoup Steve. On va enchaîner. Alors à savoir, Renichaux, vous me disiez en aparté comme ça en écoutant, ils font partie donc des fondateurs de Cofmet. C'est important ça, cette coordination, on va dire, des grands acteurs métiers.
Ils nous ont directement rejoints dès la création du projet en 2012. Ouais. Excellent. Alors, on va parler justement de ces organismes qui irriguent un peu la profession. On a parlé de COFMET avec cette labellisation des parcours et de la formation. Alors, Evolis, quel est le rôle aujourd'hui d'Evolis quand on voit qu'ils ont une présence très forte, là, ici, sur le salon? Quel est le rôle de cet organisme au niveau de la métrologie? Alors, au niveau de la métrologie, mais au niveau de l'industrie aussi, c'est de regrouper tous les acteurs majeurs, on va dire, qui font l'industrie aussi en France, de manière à se dire, plus on est soudé en équipe, plus on a de chances de se faire entendre, ça aussi. Maintenant, au niveau de la métrologie, clairement, on va être honnête, COFMET aujourd'hui, bien entendu, tout le monde a participé au succès qu'on peut connaître aujourd'hui avec COFMET, mais Evolis, membre fondateur aussi, depuis le début en 2012, a été en tout cas l'arbitre neutre. C'était pas facile de mettre tous les confrères autour de la table pour réussir à monter un projet commun. Et on s'est dit là récemment, et là c'est encore aussi grâce à Evolis, qui va nous aider en tout cas à concrétiser ce rêve. Aujourd'hui, c'est pas que en métrologie, vous allez me dire, c'est global dans l'industrie. On a une pénurie de candidats dans le monde de l'itinérance, dans des missions au niveau à l'international et autres. On a énormément de mal, et encore plus, j'irais en métrologie, qui est un peu une niche dans la niche de l'industrie, pour faire simple. J'aime pas ces mots-là, mais c'est une réalité qu'on subit, que ce soit nous ou nos clients. Aujourd'hui, c'est quand même complètement absurde qu'on a des clients qui sont prêts à nous acheter des millions d'euros de solutions technologiques, mais qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le personnel, en tout cas les collaborateurs et collaboratrices en adéquation avec leur projet. Donc l'idée avec Evolis, c'est de continuer un peu dans l'idée, comme on a pu faire avec COFMET, c'est qu'ils vont nous aider, nous accompagner à monter ce qu'on appelle une métrologie académie. Alors aujourd'hui, c'est un projet, en tout cas, mais un projet, on va dire, d'ordre national pour notre métier. Et l'idée, c'est de faire des formations. On a remis à jour un CQPM le 158, on est en discussion avec différents partenaires aussi, dont l'éducation nationale, dont des organismes, je pense à l'AFORP en Ile-de-France par exemple, je pense à Campus Fab que j'ai cité tout à l'heure également pour nous accueillir. Donc pour l'instant c'est vraiment un embryon, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des formations, je dirais, courtes, avec une notion un peu de contrat de professionnalisation, mais d'avoir des sessions vraiment de à peu près 3 mois dédiés à notre métier, vraiment sur la partie théorique, leçon, expertise de notre métier, et après le reste en entreprise, sur des sessions maximum en contrat de professionnalisation de 8 mois. Alors je suis complexe peut-être dans mes propos. En fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'aujourd'hui, dans l'idée, on va avoir un vrai souci en métrologie. Vous savez qu'avec la réforme des DUT et des BUT, de 2 ans à 3 ans. Moi, j'ai rien contre cette réforme-là. Le problème, c'est que tout ce qui est licence spécialisée est voué à disparaître. En tout cas, être dispatché dans le tronc commun. Donc, mon métier, il restait moins de 5 licences en métrologie tridimensionnelle en France. Et je ne pense pas me tromper. Ouais, quand je dis moins de 5, même 5, je suis généreux. Ce qui est assez peu quand même, voilà. Quand on voit après Donc, automatiquement, on a vraiment peur que notre métier passe à la trappe. Et aujourd'hui, voilà, on a énorme besoin entre Bac+2, Bac+3 au niveau des clients. Bien entendu, les ingénieurs, le problème c'est que les niveaux ingénieurs vont tout de suite apparaître dans les grandes entreprises ou même dans les belles PME sur d'autres projets à valeur ajoutée. J'ai énormément d'exemples de stagiaires ou d'apprentis que j'ai eu à mes côtés qui sont aujourd'hui chargés d'industrie, cellule autonome, industrie 4.0, robotique à outrance, et qui font bien sûr de la métrologie mais sur une autre envergure. Alors, un métier à redécouvrir et à accompagner, comme vous dites, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait la relève, il faut qu'il y ait des nouveaux profils qui s'y intéressent. Alors, je vois que Steve est encore prêt sur un nouveau stand. On va vous rejoindre, Steve, sur le stand de la société Créaform, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de scanners 3D portables. On en a un peu parlé avec vous tout à l'heure, Cyril. Les scanners 3D. Donc, on vous retrouve sur le stand pour découvrir toute la gamme de Créaform. Oui, tout à fait, Jacques, et pas Thierry, effectivement. Je suis donc ici chez Créaform avec Aurélien Lechouane, qui est responsable commercial de l'entreprise. Alors, Créaform, expliquez-nous un petit peu l'entreprise et puis les produits. Alors, Créaform, c'est une société québécoise qui a maintenant 21 ans cette année. On développe et on fabrique et on distribue toutes nos solutions de scan 3D. Et de palpage. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est inspection et rétroconception de pièces.
On va avoir différents produits, des produits qui vont être à la fois des produits manuels, où on a vraiment une forte volonté d'avoir des outils très portables, et puis avoir des outils un peu différents où on va avoir vraiment des choses robotisées ou cobotisées, on va dire, pour de l'inspection un peu plus en série, dirons-nous. Tous nos outils ont un point commun, c'est qu'on va avoir vraiment le côté dynamique des choses, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'affranchir un petit peu des contraintes environnementales de là où on va contrôler les pièces. Les aspects vibratoires, typiquement, quand on va chercher de l'inspection de pièces, le fait d'être en dynamique sur nos pièces, grâce à des pastilles qu'il va y avoir sur les pièces, on va pouvoir vraiment contrôler, même si on a un environnement qui va bouger. La pièce peut bouger, le scanner peut bouger, l'utilisateur lui-même va pouvoir bouger aussi facilement autour de la pièce pour faciliter le travail de l'utilisateur et réduire la potentielle erreur qui pourrait venir de la partie scan. C'est ça, l'idée, c'est créer un environnement qui facilite le travail. Exactement. C'est vraiment le but premier dans notre développement et les innovations qu'on va apporter à nos produits. C'est vraiment ça, le focus, c'est l'utilisateur. Et puis apporter plus de précision et plus de rapidité sur la prise de mesure. Ça, c'est votre produit phare. Alors, le Handyscan, c'est notre couteau suisse un petit peu chez nous. Donc, c'est vraiment le produit qu'on distribue le plus. Et puis après, avec l'arrivée du Metrascan, etc., qui a un plus grand volume de mesure, ça va être, on va dire, le second produit qu'on va vendre au plus. Le plus, pour quelle raison? C'est celui qui se vend le plus, justement, en matière de mesure? Du coup, là, le Handyscan, lui, c'est vraiment, il va vraiment répondre au marché sur des tailles qui vont être de 0 à 1 mètre, 2 mètres. On va avoir vraiment beaucoup de besoins et de demandes, en tout cas dans ce cadre-là. Et puis, avec les choses qui s'agrandissent, en tout cas les besoins en précision sur des plus grandes pièces, c'est là où on va apporter justement le complément avec le Metrascan, où lui, il va avoir un volume de mesure beaucoup plus important et qui va nous apporter aussi autant de précision que le Handyscan. D'accord. Alors une question peut-être un peu plus globale, pour terminer, pourquoi passer d'une solution de mesure manuelle à l'utilisation du robot collaboratif, justement du cobot? Du coup, là, ça va vraiment être en fonction de la demande client, c'est-à-dire que si vous avez des besoins ponctuels et très diversifiés, la solution manuelle est intéressante. Par contre, si vous rentrez dans un mode où vous avez du contrôle en ligne, ou du contrôle vraiment systématique sur toutes les pièces, là, le robotisé fait que on va vraiment gagner en productivité sur la partie scan. Et donc, automatiser à la fois la partie scan et aussi la partie inspection ou rétroconception derrière. Pourquoi il faut avoir de la productivité dans ce secteur? Ça va être en fonction de la production que va avoir le contrôle 100% va commencer à être, et déjà dans les esprits un petit peu des entreprises pour vraiment s'assurer que toute la production est opérationnelle. Avant, on faisait beaucoup d'échantillonnage et puis on tend de plus en plus vers vraiment du contrôle 100%. Eh bien, Steve, peut-être une non, je suis désolé, Steve, il n'y aura pas de dernière question. Le chronomètre tourne malheureusement. Merci beaucoup à Créaform pour cette présentation. C'est un petit peu brutal, mais on arrive à la fin de ce plateau. Merci donc à notre équipe mobile et merci à Créaform. Cyril Ojard, donc, on vous retrouve. Merci aussi à vous pour nous avoir éclairé sur ce beau métier, ces beaux métiers de la métrologie. On vous retrouve sur le salon. Donc il y a Kofmet bien sûr à découvrir, il y a Evolis et il y a Hexagone. Voilà, vous êtes là en force cette année. Et notre passion sur notre beau métier qui est la mesure tridimensionnelle. Excellent. On vous retrouve sur le salon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le salon continue. On reste branché sur JE Channels.